Bonjour, dans le cadre du programme européen de prévention des pollutions plastiques, je vais vous montrer comment fabriquer un filtre à microfibre à destination des lave-linges. C'est une solution open source qui a été développée par l'agence Design en collaboration avec l'EPAB de la baie de Douarnenez. Vous trouverez l'ensemble du manuel de fabrication sur les sites du programme européen, de l'EPAB de la baie de Douarnenez ainsi que sur le site de l'agence Design. Vous y trouverez les listings des pièces et du matériel nécessaire, ainsi que toutes les étapes de fabrication du filtre qui vous permettra de réaliser par vous-même facilement votre propre filtre à microfibre. Sur ce, je vous dis à tout de suite, il faut que j'aille déplacer la machine à laver. Aujourd'hui, toutes les plages du littoral français sont soumises à une forte pollution d'origine plastique. Si beaucoup de nos contemporains sont désormais informés du fait que la pollution plastique provenant de la mer arrive sur nos côtes par le biais des courants, des marées et des tempêtes, trop peu d'entre nous sont conscients que ce sont nos activités du quotidien, à terre, qui sont les plus grandes sources de pollution de notre littoral. Les activités industrielles et agricoles génèrent trop souvent, sans le vouloir, des déchets plastiques qui vont se retrouver dans nos eaux intérieures et finalement dans la mer. C'est également le cas de nos activités personnelles, qui représentent une part indéniable des émissions polluantes. De l'usure de nos pneus de voiture aux emballages plastiques, chaque résidu perdu ou abandonné terminera sa course dans nos océans, sous forme de macro et de micro-déchets plastiques. Pour exemple, la pollution générée par nos vêtements, composés en grande partie de fibres synthétiques, est loin d'être anodine, puisque un cycle de lavage libère jusqu'à 6 millions de microfibres qui ne seront pas captées par les stations d'épuration. C'est pour cette raison qu'a été conçu ce filtre à microfibres. L'installer sur votre lave-linge permettra de contribuer à la préservation de nos rivières et de nos océans. Me revoilà, ça y est, on a reculé la machine à laver pour vérifier l'installation. Les installations sont à peu près similaires partout. Donc en fait, vous avez votre alimentation d'eau et votre alimentation électrique pour votre machine à laver. Et là, la fameuse colonne de vidange avec un siphon pour votre machine à laver. Et c'est ça qui nous intéresse principalement dans un premier temps. C'est ce qui va définir un petit peu votre installation. Donc, vous prenez 1 mètre, vous regardez, vous définissez le diamètre de la canalisation PVC. Là, on est à 40. Vous avez deux solutions, soit c'est du 40, soit c'est du 50. Donc, pas d'anxiété. Et en fonction, vous allez acheter soit un réducteur en 40, soit un réducteur en 50, comme celui-ci. Sur ce, eh bien, on va aller faire quelques petites courses. C'est parti! Bon bah c'est super, on a fait toutes nos courses, on a récupéré donc la chaussette filtrante en 50 microns qu'on a bien reçue par la poste, notre petit réducteur de 40 vers du 100, le système qui permet d'emboîter des tubes et de faire des rajouts de tubes de sang, un tampon de visite en sang sur lequel on voit bien vraiment le joint torique qui va permettre de faire un petit peu d'étanchéité. On n'est pas sur de l'étanchéité entière, mais on a un petit peu d'étanchéité. Et le tampon de visite qui est en 2 morceaux, comme vous pouvez le voir. La chose est relativement simple, ainsi que le collier de serrage, l'embout de branchement, et puis les joints. Avant de démarrer le montage, vérifiez bien que vous avez l'ensemble des outils nécessaires pour procéder en fait au montage du filtre, c'est-à-dire une pince multiprise
au minimum, quel que soit l'état, enfin tant qu'elle est fonctionnelle. Une lame de scie à métaux. Si vous avez une scie à métaux, c'est encore mieux, avec une bonne lame récente. Un cutter avec une grosse lame, également en bon état, hein, pas une lame qui est tout abîmée, parce que ça va être très important dans les prochaines étapes. Un mètre bien sûr, du papier de verre qui est encore légèrement abrasif, un feutre fonctionnel bien évidemment, une petite visseuse portative avec une mèche plate en 28, donc c'est une mèche à bois en diamètre 28, de la colle, soit en tube comme ceci, soit en pot comme cela, c'est-à-dire qu'en fait l'avantage du pot c'est qu'on a un pinceau et c'est relativement intéressant quand on doit faire des collages PVC un petit peu plus précis, et éventuellement une petite pince relativement fine qui pourrait servir de contre-appui pour notamment pour le vissage de l'écrou sur le porte-filtre. Voilà. Bon, ben je vous laisse et puis on se retrouve tout de suite. On va commencer par la première étape. Donc, vous avez besoin de votre couvercle, 1 mètre, et bien sûr un marqueur, ainsi qu'une petite cale. Donc l'idée c'est de percer le couvercle avec un diamètre de 28 grâce à la mèche à tête plate en bois qu'on a ici. Donc là j'ai un couvercle qui fait 5,5, donc je me positionne à peu près au milieu. La subtilité c'est qu'il va falloir faire un perçage dans les deux sens pour éviter de casser le couvercle qui est un peu fragile. Des fois pour vous aider en fait, ici vous voyez il y a une empreinte d'impression, en fait qu'elle est égale à l'injection, c'est souvent faut faire au milieu. Bref, vous fixez bien votre mèche de 28, vous mettez bien à la verticale et vous allez percer tout en douceur. Et l'important c'est de rayer la surface. Vous y allez tout doucement. On y va tout en douceur. Et on ne traverse pas l'embout. Donc, on a bel et bien cette rayure sur le pourtour du PVC. Et donc là, on va reprendre l'empreinte. On la met de perçage pile poil dans l'axe. On reprend le foret. On maintient bien. Et là, vous allez pouvoir percer votre... Voilà, vous avez votre couvercle qui est percé. Maintenant que vous avez réalisé le perçage du couvercle, on va commencer par enlever les petites bavures liées au perçage grâce au papier de verre, comme ceci. Hein. Pas besoin de vous embêter outre mesure, c'est plus pour éviter d'avoir des zones qui peuvent être source de fuite ou de manque d'étanchéité. Donc vous procédez vraiment comme ceci. Hein. Vous enlevez simplement les bavures. Voilà. Et ensuite, moment important, on va
installer le joint sur l'embout. Pour cela, je vous conseille, si vous prenez le joint, vous le pliez légèrement en deux, vous venez le mettre, il y a souvent une petite rigole en fait à la base du joint, à la base de l'embout, annelé. Donc vous le pliez joint, vous le maintenez sur la partie basse là, et vous tirez tout doucement, sans chercher à le casser, bien évidemment, et vous venez le mettre en place de cette façon-là. L'embout est traversant, et on vient avec un écrou de serrage par l'arrière fixer votre tampon. Donc c'est tout à fait possible de serrer à la main. Faut juste que le joint en périphérie qui se trouve ici soit relativement suffisamment écrasé. Donc je vous conseille malgré tout de prendre une petite clé et ne serait-ce qu'à la main si vous avez suffisamment de force. Si vous n'avez pas assez de force, avec une deuxième petite clé de l'autre côté, avec une deuxième clé de l'autre côté, eh bien vous venez serrer à peine un quart de tour, hein, pas plus, hein, faut pas, ça sert à rien de serrer trop fort, juste suffisamment pour écraser légèrement le joint pour qu'on ait une bonne étanchéité. On remet le joint du capot et on va pouvoir passer à l'étape 2. C'est désormais le moment de procéder au collage des éléments en PVC. Pour les personnes qui n'ont jamais collé de PVC, je vous conseille de commencer par le collage du réducteur avec le raccord. Pour ce faire, vous prenez votre papier vert ainsi que la colle, vous poncez l'intérieur du raccord jusqu'à la butée que vous voyez ici. Voilà. La même chose sur la pièce en PVC. Une fois que c'est poncé, vous procédez à l'encollage, soit avec le tube. Si vous avez un tube, le meilleur moyen, c'est de procéder de cette façon-là. Vous mettez bien de la colle partout. Vous voyez, on a bien de la colle bien partout, une bonne quantité de colle. Vous laissez sécher quelques minutes. Si vous avez un pot, ce qui est beaucoup plus facile, même avec de la matière qui est un peu vieille, je n'ai pas forcément pris des pots neufs volontairement dans la vidéo pour vous montrer un petit peu la réalité des choses. Mais si vous avez un pinceau, c'est beaucoup plus simple. Vous en collez le tube à l'intérieur. Comme ceci. Pensez à bien fermer votre pot. Et une fois que vous avez encollé, vous emboîtez en tournant. Là on voit que la colle a déjà pris. Ça vous fait un peu de bourrage. Vous allez jusqu'au bout avec
un morceau de sopalin. Vous venez nettoyer le surplus de cette façon, à ramener la colle vers l'intérieur pour bien faire un joint. Et vous laissez sécher. C'est le moment de passer à une opération délicate. Celle qui consiste à venir fixer notre poche dans le col de la trappe de visite. Pour ce faire, on va commencer par renverser l'ensemble de la poche à l'inversé. Prenez votre poche, vous la mettez à l'envers, vous la retournez. Ça va vous permettre d'éviter d'abîmer les mailles de la poche. Et vous venez poncer le pourtour en plastique noir. L'autre côté, idem, on vient poncer. Pas besoin de poncer sur l'ensemble de la surface du collier, puisque la zone de contact se fait uniquement sur la partie supérieure, c'est-à-dire ce côté-là. Prenez la colle et vous en collez la zone. On essaie de le faire de manière relativement rapide. Comme ceci. Et ici, je vous conseille de bouchonner légèrement la poche, comme ceci, pour la maintenir et éviter de mettre de la colle dessus. Parce que tout élément en contact avec la colle va devenir non filtrant, puisque la colle va boucher les mailles qui sont très fines, parce qu'on est sur des mailles de 50 microns, ce qui correspond au diamètre nominal d'un cheveu. On a encollé le pourtour de la poche. Et on va venir l'emboîter en faisant très attention de ne pas mettre de colle ni sur ses doigts ni sur la poche. Et vous appuyez jusqu'au bout. Vous la posez comme ceci et vous laissez agir le temps que ça sèche. Ça y est, notre collage est sec et on va commencer à s'attaquer à un moment délicat qui consiste à couper cette petite collerette noire là, qui nous empêche de fermer le tampon de visite. Donc pour ce faire, on va remettre la poche dans le bon sens. Donc on va la tourner dans l'autre sens. Et à l'aide d'une cale et d'éléments coupants, et je vais commencer par le dessus, en lui enlevant par petits morceaux, en fragilisant le dessus là, tout en douceur, par petits morceaux,
comme ceci. Je vais fragiliser le couvercle. Pas le couvercle, mais la collerette de la... Faire très attention à ne pas se couper, bien évidemment. Donc, tout en douceur, comme si vous faisiez des petits morceaux de chocolat. Pour ceux qui ont fait un petit peu de cuisine. La lame, la pièce est beaucoup plus accessible, on a moins d'épaisseur et donc là, on va venir s'appuyer contre l'élément en PVC. On appuie sa lame sur l'élément en PVC pour venir couper doucement. On peut s'y reprendre plusieurs fois, hein, c'est pas gênant. On vérifie qu'il n'y ait pas d'éléments coupants, qu'on est bien à fleur. Et à partir de ce moment-là, normalement, votre couvercle se ferme sans problème. Et pour vérifier, la poche s'emboîte parfaitement. Et l'accès se ferme bien également. Désormais, on va faire la mesure ici pour emboîter notre fût et le coller à la bonne mesure. Il est temps désormais d'assembler le fût et pour bien l'assembler, on va utiliser le collier de bridage. Donc je vous conseille de le mettre déjà en place et ensuite d'emboîter cet élément-là. Il faut comprendre que notre filtre doit être suffisamment développé à la verticale du fût pour pouvoir être efficace. Donc votre fût doit faire entre minimum 24 cm à 25. Donc pour faire, en utilisant en fait la bague de bridage, vous allez pouvoir agrandir doucement la longueur du fût. Donc je vais le mettre moi à 24,5 comme ceci. À peu près. Je suis à 24,4. Allez, un petit millimètre en plus, à peine. On glisse.
24,5. Parfait. Je vais prendre mon marqueur. Et je vais venir faire un petit trait ici. J'enlève la partie qui est là. Et je vais venir faire un trait tout autour, comme ceci. Cette zone, entre le bout et le trait, c'est la zone à poncer et à encoller. Et ensuite, à vous de venir emboîter le fût ici. Donc, on garde bien notre bague de bridage au niveau de mon trait supérieur. Et on va commencer par poncer cette petite partie. On mesure, ça fait à peu près 1,5 cm, 2 cm. Et on va faire pareil sur la partie intérieure. Donc vous mettez votre papier de verre à peu près, environ 1,5. Ça nous donne à peu près cette épaisseur là. Vous appuyez et vous tournez. Voilà, on a poncé. Maintenant, on va encoller ces deux pièces. Vous encollez sur la zone, poncez, ça arrive à encoller plus loin. Vous pensez à pousser la petite bague de bridage jusqu'au repère que vous aviez déjà bien marqué. Vous remettez un petit peu de colle sur les endroits qui vous semblent un petit peu justes. Voilà, et vous venez emboîter les deux pièces en tournant légèrement. Comme ça, vous avez de la colle qui vient vraiment se mettre partout. Et bien positionné par rapport à la bague de bridage. Vérifiez bien que ce soit à peu près dans l'axe. Donc voilà, votre fût est assemblé. Et juste avant de laisser sécher, vous reculez votre bague de bridage parce que sinon elle risque de se coller au fût, à la partie basse du fût. Voilà, comme ceci. Et vous laissez sécher tranquillement. Le temps que ça se fixe bien. Maintenant que votre collage est sec, on va pouvoir passer à l'installation. Donc avec un petit tournevis, là je n'ai pas utilisé, je me suis pas embêté. J'ai pris ce que j'avais sous la main. D'un petit tournevis, vous pouvez commencer à dévisser la bride de le collier de bridage. Mais en tous les cas, ça va nous servir, donc on va le laisser. Et donc pour vérifier, vous pouvez mettre votre poche dans le fût, bien regarder, voir que en fait la poche ne touche pas le fond. Donc sur l'image ça doit être un petit peu difficile à voir, mais en tous les cas vérifier que la poche ne touche pas le fond et qu'on puisse bien fermer le support. Donc voilà, vous avez votre porte-filtre
avec, si vous tirez dessus, le joint est un peu dur, ce qui est très bien. Si vous tirez dessus, vous avez votre filtre avec la trappe de visite qui est ici. Et donc on va passer sur l'installation. Il va falloir couper cette attente d'évacuation. Donc, à l'aide de votre marqueur, vous allez prendre la mesure de 50 cm par rapport au sol. Vous tracez votre trait ici. Comme cela. Et à l'aide d'une scie à métaux, vous allez venir couper votre tube. Ensuite, vous évavurez. Et vous pouvez installer votre porte-filtre en emboîtant dessus. Venir faire un petit point ici. Voilà, vous avez le support de filtre fixé sur sa colonne. Concernant l'entretien et à titre de comparaison, voici l'état d'une poche neuve en 50 microns. Voici la poche que j'utilise à l'heure actuelle. Donc je vous la montre volontairement sale, elle a été séchée légèrement, enfin elle a été mise à sécher. Je l'utilise depuis maintenant à peu près environ 16 mois. Donc elle n'a pas été lavée. Hein. Donc forcément là les microfibres et les plastiques, les microfibres et les différents sédiments qui se trouvent à l'intérieur de la poche sont secs. Et donc en fonction de ce que vous lavez, si vous avez de la terre, si vous avez du sable, si vous avez des fibres ou autres, voilà ce que ça peut générer au bout de plusieurs lavages. Ce qui est tout à fait normal, c'est l'objectif de cette poche-là, c'est de récupérer l'ensemble des éléments qui peuvent polluer les eaux de rivière et qui sont pas traités au niveau qui sont pas traités au niveau des stations d'épuration. Et donc du coup, forcément, étant donné qu'on capte du 50 microns, on capte beaucoup de produits sédiments ou autres. L'entretien de cette poche se fait de manière beaucoup plus simple que ça, parce que d'habitude, en fait, le plus simple, c'est vous sortez la poche de votre... vous vérifiez de temps en temps, ou vous notez sur une petite armoire ou sur une petite ardoise, en fait, le nombre de lavages et le nombre de cycles que vous opérez. Votre poche
vous la sortez de la machine à laver comme ceci, vous la passez sous l'eau. Les fibres sont retenues à l'intérieur. Vous frottez légèrement de cette façon-là. C'est pas fragile du tout. Faut pas s'inquiéter. Vous n'allez pas la casser. Voilà. Vous la passez sous l'eau, vous la serrez un petit peu. Ça va faire un petit tas dans le fond. Et après, ce petit tas, vous le mettez directement dans la poubelle noire, poubelle grise. En tous les cas, pas au recyclage. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu à quoi pouvait ressembler une poche au bout de plus de 16 mois d'utilisation et qui va retourner en fait dans mon porte-filtre au pied de ma machine à laver. Voilà. Bonne installation, bonne filtration à tous, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que c'est un projet qui est open source, qui est ouvert à toute proposition d'amélioration pour le bien commun. Et du coup, si besoin, je vous laisse prendre contact avec l'EHPAD de la Bête Douarnenez si vous souhaitez améliorer le système ou si vous avez des idées qui pourraient améliorer le système. Bonne journée à tous, au revoir.